Bienvenue au podcast Avad, où foi et travail se rencontrent, le podcast qui t'aide à intégrer pleinement ta foi dans ton travail pour la gloire de Dieu et pour contribuer au bien commun. Comme à chaque épisode, on découvre quelqu'un, un invité, avec qui on va explorer comment nous, chaque chrétien, on est appelé à incarner le caractère de Christ et à inviter sa présence et à adopter sa posture de leader-serviteur dans son milieu de travail. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Pierre Charbonneau. C'est un designer, mais aussi un ami, qui est à la tête du studio Inside Out et qui a plusieurs projets en parallèle. Un projet d'édition de livres qui s'appelle C'est là. Il est aussi artiste peintre. Vous irez voir ses toiles sur son site web. Mais c'est aussi celui qui a participé à la direction de création de La Chapelle, l'église La Chapelle. Il est à son compte depuis presque 3 ans désormais. Il accompagne toutes sortes d'entreprises à bâtir leur marque. Je pense que ça va être un épisode riche sur l'entrepreneuriat, la créativité. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Louis-Pierre! Salut Florian. Ça va bien? Ouais, ça va bien toi? Ouais, très cool. Ouais. Content de t'avoir avec nous sur le podcast Avad. Ça fait un petit bout qu'on essaye d'arriver à Ouais, se ouais, parler. enfin. Tu es, tu es un homme occupé, mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les choses vont bien de ton côté. Mm. On se connaît bien. Oui, On a même ouais, un projet commun qui nous a réunis l'année dernière. ouais. Pour ceux et celles qui ont peut-être vu passer. D'ailleurs, en passant, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire hey, c'est cool ton brand. Ah Parce ouais? que je pense que quand tu OK. avais fait t'avais présenté en fait, Le le, showcase, le le showcase et portfolio. le Ouais, portfolio ouais, exactement. ouais. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui l'avaient vu passer. Et ils ont fait le lien à ce moment-là. Fait Ouais, que, ouais. Donc, ouais, on a eu ouais. ce projet commun. On pourra en parler tantôt un peu Oui, comment on s'est tout retrouvé à aussi dans fait. ce projet-là. C'était vraiment Ouais, intéressant. ouais. Fait content de t'avoir avec nous. Le plaisir est le mien. On va passer 1 heure Ouais. ensemble à discuter un peu plus de toi. On connaît un peu je pense qu'on connaît tes créations. On a vu passer un certain nombre de choses que tu as pu faire. Je pense les gens vont reconnaître quand tu vas parler un peu des projets sur lesquels tu travailles. Ah, peut-être. Ils vont être capables de relate assez facilement. Il est super Mm. humble, il dit peut-être. Ouais. C'est sûr que les gens ont vu passer des choses de toi. Et puis on va parler un peu, surtout de toi en fait, parce qu'on va apprendre à te connaître un peu plus, parce qu'on te connaît moins toi. Moi je te connais Mhm. évidemment, mais on te connaît Ouais, moins, fait qu'on va prendre l'opportunité de ça. ouais, Commençons comme on fait toujours. On va parler un peu de toi. ouais. Qui est Louis-Pierre? De quel background? Tu viens d'où? Des papas? Mhm. Raconte-nous un peu qui Un t'es. peu Puis... le tour de ma vie en 3 minutes. Ça exact. ressemble à ça. Ouais, ben, je suis présentement mari, père de trois jeunes enfants, donc 9 ans, 6 ans, 4 ans. J'habite dans les cantons de l'Est ici. Ouais, moi, je viens d'une famille chrétienne. Je viens d'une famille très aimante et aimable également. Aimable et aimante. Mais j'ai pas eu un parcours là, de vie extravagant dans le sens que, au niveau de ma foi, au niveau de ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai suivi un chemin qui était, on dirait, tracé pour moi. Puis, je pense que Dieu a mis certaines bénédictions sur mon chemin. Je les ai suivies. J'ai toujours gardé les mains ouvertes devant moi. Puis, c'est ça. J'ai découvert le monde visuel. Présentement, je suis designer graphique. J'ai découvert l'univers visuel quand j'ai commencé mon deck en graphisme. J'ai jumpé après dans le baccalauréat en design graphique à Montréal. Et C'est celui de Lucam que tu as fait? ouais, lui à Ouais, l'UQAM. c'est que tout le monde. Ouais, beaucoup de Ouais, designers ouais. que j'ai croisés dans. Ouais, Ouais, c'était un bon programme, très connu, ouais. très bon programme. Et ensuite, pour faire histoire courte, j'ai fait à peu près 1 an dans le milieu des agences de publicité et je me suis vraiment senti appelé à travailler pour mon église locale et c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Waouh. Ouais, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé comme responsable des communications, directeur artistique. Et depuis peu, là, ça va faire 3 ans que je me suis complètement lancé dans le vide à mon compte avec mon studio de création Inside Out Studio, avec une autre compagnie aussi, Cella, donc une maison d'édition.
Et j'ai aussi, pour rajouter un autre arc une autre flèche à mon arc, c'est ça hein, Une autre l'expression? corde à ton Une arc. autre corde. Je me mêle tellement. J'ai commencé aussi à peindre depuis quelques années. Donc, c'est devenu une passion pour moi. Puis, si Dieu veut m'amener à quelque part avec ça, il va m'amener, mais ça devient vraiment une passion. Ouais. Puis, on a parlé un peu de ton enfance, donc une famille chrétienne. Oui. Toi, est-ce que, tu sais, on a le truc de quand on grandit dans la famille chrétienne, souvent on grandit avec la foi de nos parents, ce qui est normal. Mhm. Tu sais, on va à l'église et tout ça. Est-ce que toi, tu as le souvenir qu'il y a eu un moment dans ton parcours où c'est devenu plus ta foi? Tu sais, tu t'es dit, ok, ça c'est moi. Je sens que c'est ma relation et moins celle de mes parents. Est-ce que tu as eu ce challenge-là ou est-ce que tu l'as vu J'ai pas. Non, c'est ça, quand je disais tantôt que j'ai un parcours très linéal, peut-être. Linéaire, c'est que j'ai pas eu de moment décisif. J'ai pas eu de. Tu sais, je suis pas tombé dans des excès, puis là, je suis revenu, ou j'ai pas. Non, j'ai suivi vraiment la foi de mes parents, puis rendu à l'adolescence, j'arrive pas à l'exprimer, là. Je pense que Dieu a juste déposé son esprit en moi, un esprit assez même mature, je pourrais dire, où ce que je désirais les choses du royaume. Je désirais, tu sais, je voulais aller à l'église, je voulais m'investir dans le groupe jeunesse à mon église. J'avais aussi des amis, un élément important qui me restait très attaché à ma foi, à l'église. Et non, j'ai grandi là-dedans. Puis là est venu après la découverte d'une super église à Montréal, La Chapelle, une église très créative. Puis là, moi, en tant que créatif, là, ça m'a tout de suite interpellé. Puis ça, c'est encore venu au moment peut-être que je me détachais tranquillement. On venait de se marier, on essaie de se chercher, moi puis ma femme, en termes d'église, puis on a trouvé tout de suite notre église, puis on s'est senti vraiment très, très interpellés. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas de moment spécifique où ce que je me suis dit là, c'est ma foi personnelle. Ça a vraiment été très progressif. Et Dieu m'a sûrement protégé de certaines choses, certains moments dans ma vie. Puis, ouais. Ouais, puis comme tu l'as mentionné aussi, tu as fait des choix. Puis Ouais, dans le choix de t'entourer aussi, tu ouais, sais, je le dirais trop souvent à tous les parents qui nous écoutent, à quel point c'est important que nos enfants soient encadrés, entourés d'autres influences que ouais, nous, les parents, plus tout à grands, fait. des influences d'enfants qui ont les mêmes valeurs aussi, dans le foyer et autres. Fait que je trouve que Ouais, c'est. Puis on a tous ouais. des parcours très différents, puis il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre. Non, Puis toi, c'est tu ça. as senti un appel qui probablement était là dans ton cœur depuis un bout. Puis comme en témoigne un peu l'obéissance à se dire, oh, bah, il y a une opportunité de pouvoir peut-être exprimer mon art et mes compétences Ouais. pour le royaume, bah, parfait. Oui, puis même, j'ajouterais, peut-être j'ai oublié, mais tu sais, je parlais d'une certaine maturité aussi tantôt, c'est que très jeune, à l'âge de 15 ans, là, dans la fleur de l'adolescence, je voulais pas avoir des relations à gauche, à droite. Je voulais vraiment trouver ma femme, même si c'est très jeune. Ah, c'est Je beau. voulais que ma première fréquentation soit ma femme. Puis j'ai eu un feu pour ça, j'ai eu un cœur pour ça, puis j'ai prié. Puis on s'est rencontrés au secondaire, moi puis Oh, wow. Marie-Ève, ma femme, on s'est rencontrés au secondaire, puis on a appris à se connaître pendant 5 ans avant de se marier. Wow. Fait que, tu sais, même là, on dirait que il y avait un certain calme, une certaine paix où ce que je voulais pas rechercher les choses du monde. Je voulais Mhm. juste rester focus sur découvrir ma vie en Dieu. Mhm. Puis c'est ça, je pense que... Ça fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? Ouais, là, ça va faire 14 ans. Waouh! Ouais, 14 ans. Ouais, 14 ans, puis notre couple est majeur, on le dit comme ça, on a 18 ans de vie de De couple, vie de couple. de fréquentation de couple, là. Oh, Mais ouais, c'est ça. Mais 14 waouh. ans de mariage, ouais. Waouh, c'est magnifique. C'est Ouais, magnifique. Bah, quand on est obéissant ou quand en tout cas on veut faire sa volonté et qu'on cherche sa volonté, bah, des fois les choses s'alignent très bien, puis ouais, les choses se font bien. exactement. Tu le dis bien, les choses se sont alignées naturellement, sans rien forcer. Puis ouais, je me suis juste laissé porter dans, dans cette vie-là, simplement. Puis on en Ouais, parlait un peu off du podcast justement de ton métier de designer. Moi, ça m'est familier parce que c'est des milieux que j'ai ouais. fréquentés, dans lesquels j'ai travaillé aussi. Ça fait quoi un designer? Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent, puis eux, ils sont dans d'autres milieux de travail, puis ils ont des images en tête de ce que ça fait. Je pense que
la remarque la plus, la plus, comment je pourrais dire ça, qui t'aurait la plus choqué, j'avais entendu quelqu'un dire, ah oui, bah, c'est des gens qui font des images. Ouais, ouais. C'est dans le milieu professionnel que j'avais entendu Oui. ça, parce que c'était des designers qui travaillaient sur du web beaucoup, là, puis ils disaient, ah, bah, c'est les gars Ouais, qui font des tu images. fais des dessins. C'est ça, tu fais des bonhommes Ouais. et tout ça. Il faut dire que les gens qui font des dessins, c'est des Oui, illustrateurs, c'est une profession tellement tout à fait. honorable. Mais non, pour répondre à ta question, c'est vrai que le mot, déjà le mot design, le terme de designer, c'est un terme qu'on entend souvent. Ah, ça, c'est design, etc. Puis ça devient tellement utilisé qu'on ne sait plus nécessairement c'est quoi du design ou c'est quoi un designer, qu'est-ce que fait un designer. D'ailleurs, il y a plusieurs types de designers. Là, tu sais, je pense que à la base, je veux dire, un designer, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un créateur, quelqu'un qui donne vie à des idées qui peuvent devenir matérielles, qui peuvent rester dans le cadre idéologique, mais c'est quelqu'un qui construit quelque chose de fonctionnel, d'esthétique et de fonctionnel. Je pense que c'est deux sphères du design, là, la fonction et l'esthétique. Moi, je suis designer graphique, donc c'est ma profession. Donc, tout ce qui est visuel, que ce soit de l'image statique, de l'image en mouvement, du vidéo, que ce soit plus maintenant avec l'ère numérique, là, tout ce qui est les médias sociaux, tout ce qui est l'image, je voulais dire, l'illustration, comme j'en parlais tantôt. Tout ça, c'est des domaines, des sous-domaines. Tu sais, l'édition, le web, c'est des sous-domaines du design graphique. Après ça, il y a des branches, il y a des spécialités là-dedans. Mais essentiellement, de mon côté, je crée... C'est vrai que je crée des images. Je les dessine pas nécessairement. Des fois, je vais les dessiner. Je vais les créer. Des images qui servent à communiquer quelque chose. Donc, il y aura une fonction. Donc, des images... ça peut être une identité de marque, ça peut être un logo, ça peut être une brochure, un site web. Ça sert vraiment à donner vie à quelque chose qui n'existe pas pour que les gens puissent reconnaître. Quand on voit un logo, une signalisation peut-être dans la rue, un commerce, ben, tout de suite, on reconnaît, on le sait, tu sais, la pomme croquée, Apple, le M jaune, mais tu sais, c'est des images, des iconographies qui sont tellement rendues évidentes que notre subconscient ne fait même plus le lien, on le sait déjà. C'est un peu ça le métier de designer, c'est de rendre les choses tellement claires, de voir une image, de l'associer à quelque chose et que ça soit clair pour les gens. Ouais. Ça vit vraiment partout, c'est présent partout et on se le disait tantôt quand on avait la discussion, Dieu a fait le monde incroyablement beau parce qu'il a fait le monde fonctionnel mais aussi esthétique. Mm-hmm. Il aurait pu faire un monde qui soit juste fonctionnel, Ouais. et l'esthétisme aurait pu ne pas être là. Mais l'esthétisme, ou le visuel en tout cas, on voit à quel point ça génère des émotions. C'est un coucher de soleil, la nature quand on la regarde. Ouais. Tout ça, pour moi, il y a bien un créateur qui l'a designé, qui l'a pensé de manière fonctionnelle pour que ce soit utile, mais aussi de manière à ce que ça suscite quelque chose. Je trouve que c'est magnifique comme métier qui vient compléter quelque chose, ou en tout cas qui apporte quelque chose. Puis c'est drôle, c'est mon fils qui disait ça, il regardait, il dit... je sais plus s'il regardait des oiseaux, des animaux, parce que bon, il est dans sa période des animaux, puis il dit c'est fou, Dieu, il a fait tout ça pour nous. Genre, quelle belle image. Ouais, il dit, genre, il regardait, je sais plus, c'était un paysage ou quoi, et des animaux, puis il disait, il a fait tout ça pour nous. Genre, visuellement, il était comme contemplatif, et il dit, il a fait tout ça pour nous. Bah oui, parce que ça aurait pu être juste utile, t'es protégé du froid, tu es capable de te nourrir avec ça, mais il a rendu ça beau. Il nous a créé, je pense que Dieu nous a créé sensibles avec des émotions, puis pourquoi qu'on ressent telle ou telle émotion quand on regarde un tableau, quand on regarde un coucher de soleil, comme tu dis, un paysage en haut d'une montagne. Je pense que on a un Dieu créatif, on a un Dieu qui est artiste, qui a voulu notre bien à travers ça, qui a voulu qu'on s'épanouisse à travers sa création. Puis, et je pense qu'on a un Dieu qui veut aussi nous communiquer quelque chose à travers ça aussi. Parce que je pense qu'il nous communique des choses différentes dans notre pensée rationnelle, dans nos choses très tangibles, pragmatiques, et puis dans des choses de l'intangible. Puis on va en parler tout à l'heure, justement, par rapport à ton expression artistique, comment Dieu peut nous parler de différentes manières. Puis toi, tu as un cœur et une sensibilité où Dieu te parle d'une manière. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas une manière qui est plus meilleure que l'autre, mais c'est juste que c'est des façons et des sensibilités différentes. Ouais, on est tous créés différemment. Puis moi, je me suis
je me suis découvert étant quelqu'un de très contemplatif. Mhm. J'ai aucun problème de passer plusieurs minutes dans le silence, devant une belle image, une belle photo, un beau paysage concret, une musique qui m'interpelle, je la réécoute, puis ça me touche, c'est pas juste de l'image, c'est pas juste de regarder, c'est, puis on en reparlera tantôt, mais c'est vraiment, euh, je pense que Dieu nous a donné cette capacité-là de ressentir les choses, de contempler. Tu sais, souvent, on entend ce mot-là, on le lit dans la Bible, la contemplation. Tu sais, je pense que c'est une forme de louange. Ça lui rend honneur, ça lui rend toute la gloire à Dieu quand on est dans cette attitude-là, cette posture où on réalise que ce qu'on est en train de regarder nous dépasse. Ouais, Puis on n'est pas capable de l'expliquer. C'est. c'est vrai, c'est Ouais, fou ça. Ouais, ouais, ouais. non, c'est vrai. Euh, Parle-nous un peu de ton temps, ce que tu as pu faire, parce que justement, c'est aussi mon église, la chapelle, aujourd'hui, depuis maintenant presque un an, un peu plus d'un an maintenant, quand on a déménagé. Nous, on a déménagé à Bromont, mais on avait découvert Mhm. la chapelle quand ils se sont installés à Pointe-Saint-Charles. Ouais. Euh, et puis, on est tombé en amour avec la communauté, avec l'église, etc. Et puis, euh, je te disais tout à l'heure, off, on se disait, c'est fou parce que quand je regarde toute l'identité visuelle de ce qu'est la chapelle, on dirait que c'est là où c'est du bon design, j'imagine. C'est parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Quand je croise les gens, ce qu'ils dégagent, Mhm. l'émotion que je vis quand je vais là-bas, correspond à ce que j'ai pu voir Hmm. visuellement. C'est vraiment intéressant, surtout avec le claim de c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Ouais. Clairement, c'est particulier. Puis toi, peux-tu juste nous parler un peu de ce que tu as pu faire, justement, dans ton rôle là-bas, puis euh, comment ça s'est... tu sais, ça a été un appel pour toi d'aller Ouais. là-bas, donc comment ça Ouais. s'est exprimé, comment ça s'est... Hmm. Puis aussi, ça fait quoi un designer dans une église? Parce que Oui, c'est pas si commun. Moi, Non. ça l'est. Mais moi, j'ai des coulisses, donc je sais ce que ça fait, je comprends ton métier et tout ça, mais il y a des gens, ils doivent se dire, à quoi bon? Je veux dire, bon, c'est beau visuellement, mais à quoi bon, finalement? Ouais. On pourrait tout à fait s'en passer et tout ça. Ah, je suis Ouais. pas sûr, moi. C'est pas Ouais, sûr. non, C'est pas si simple. ben, ça dépend le type de personne, puis leur relation avec l'Église, puis leur connaissance de l'Église, mais Et leur souvent. rapport avec la notion du design aussi, parce que... Ben, aussi, c'est sûr, mais même que les gens qui ont un bon rapport avec la notion de design, je vais leur dire que je travaille dans une église, puis eux sont plus ou moins au courant de ce qui se passe dans les églises au Québec, peut-être plus les gens du milieu. Oui, oui, Là, exactement. ils vont faire des grands yeux de comme, il y a une connexion qui se fait pas. Tu sais, un Hmm. designer dans une église, ça sert à quoi? Ça Mais fait quoi? pourquoi? Ouais. Tu sais, quand on regarde les églises catholiques ou autres, tu sais, il y a où le besoin, mais quand on regarde plus dans une branche d'un type d'église plus protestante ou plus créative, ben là, ça devient essentiel encore dans un but stratégique Mhm. de faire connaître un message, Mhm. comme toute bonne compagnie fait. Mais pour répondre à ta question, donc, oui, c'est ça, je suis en agence de publicité, puis Dieu me donne un désir ardent de quitter mon emploi, puis de me lancer dans le vide sans avoir aucune offre là, de travail. Là, je suis jeune marié à ce temps-là. Je viens juste de finir l'université, puis je fais un premier saut. J'ai un premier parce que je vais en faire un autre il y a quelques années, mais vraiment un premier saut de se dire, je quitte un peu la job pour laquelle j'avais rêvé pendant mes 3 années d'université, tu sais, une job dans une bonne agence de publicité, parce que je pensais vraiment m'épanouir puis grandir en notoriété. C'est pas mal le cœur que j'avais quand je sortais de l'université, là, de remarquer moi, remarquer mon travail, je veux être le meilleur. On dirait que j'avais une notion vraiment de performance. Hmm. Puis j'ai découvert le monde de la publicité. Le travail était agréable, l'équipe était agréable. C'est tout le behind, derrière le décor, pour moi, il y avait une connexion qui se faisait pas parce que je suis un être, puis je l'ai découvert à travers des tests de personnalité que peut-être que vous avez aussi découvert, mais j'ai découvert que je suis quelqu'un de très proche de mes convictions. Puis Hmm. ma première conviction, c'est ma foi, c'est mes valeurs chrétiennes. Euh, faut qu'il y ait du sens entre ce que je fais de mes mains pendant ma journée, mon travail,
faut qu'il y ait un lien, un sens avec ma foi. Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment la nature du podcast aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une déconnexion totale en agence parce que je travaillais pour des compagnies, je leur faisais des publicités pour que finalement ces compagnies-là, qui n'ont aucun rapport avec même de très loin avec la foi, avec l'Église, avec Dieu, je les aidais à vendre des billets, à faire du profit. Tu sais, pour moi, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, c'était vraiment en termes de valeur. C'était pas en termes de travail ou d'équipe ou quoi que ce soit. Fait que j'ai décidé de faire le pas parce que c'était plus fort que moi. Puis en même temps, Dieu est en train de m'appeler à la chapelle en bénévolat. Je faisais beaucoup de bénévolat, même que je rentrais chez nous le soir, puis ça, ma femme peut en témoigner. Puis à la place de passer du temps avec avec ma femme, je jumpais sur mon ordi pour offrir du temps à mon église, pour les aider bénévolement dans le design, dans des visuels d'événements, de séries, etc. Donc, il y avait vraiment un feu. Là. Dieu est en train de m'appeler. Bon, forcément, ça s'est calmé. Et naturellement, j'ai suivi la voie de Dieu, puis Dieu m'a amené à un poste, à avoir un poste à la chapelle finalement, qui était graduel, mais qui est finalement devenu un temps plein en communication, le directeur des communications à la chapelle, où l'église est jeune, fait que je me retrouvais avec une équipe de bénévoles qui était essentielle, mais je me retrouvais quand même à avoir plusieurs chapeaux. Là. Donc, lui qui pose sur Instagram, lui qui fait le design, lui qui fait la création, lui qui fait les brainstorms, lui qui supervise la photographie, un peu le site web, name it, là, je faisais un peu de tout. C'est normal, quand il y a une jeune organisation qui commence, on fait un peu tout. Puis... ouais, c'est ça. Je pense qu'un designer dans une église, pour répondre à ta question, ça, j'ai un peu commencé. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses dépendant la grandeur aussi de l'église, le nombre d'équipiers, le nombre de bénévoles, mais essentiellement, une église qui veut rayonner, une église qui veut faire passer un message, le message de Jésus, une église chrétienne, va vouloir développer des stratégies de communication qu'on retrouve dans le milieu séculier. Là. On parle de publicité, on parle de beau design, de design attractif pour que les gens soient fiers de leur église, pour que les gens, se sentent interpellés quand ils viennent dans l'église. C'est pas une église pour ceux qui ne vont pas, comme tu le dis. La chapelle, c'est vraiment l'axe créatif, l'axe où on veut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que quelqu'un qui met les pieds dans une église pour la première fois ne se sente pas bizarre ou ne se sente pas comme à la mauvaise place, qu'ils se sentent confortables à la bonne place, qu'ils comprennent, oui, qu'il est dans une église, mais qu'il y ait des codes aussi où il y a une certaine qualité visuelle qui fait en sorte que je me sens bien. Puis ça, c'était mon rôle. C'était mon rôle d'amener une certaine qualité, une richesse visuelle. Ouais. C'était l'apôtre Paul qui disait ça, qui disait que il allait tout le temps dans les villes avant de prêcher, un peu en amont, pour essayer de comprendre un peu la culture, les us et coutumes, pour être capable de pouvoir passer le message de la bonne manière, que son message soit entendu. Ouais, de s'adapter un petit peu à la culture. Oui, exactement. Ouais. Puis le design a un peu cette optique-là. Je sais pas, toi, on a un peu d'écart de génération, mais quand même, je pense qu'on est suffisamment proches pour avoir vu la même chose. Est-ce que ça a drastiquement changé, l'église dans laquelle nous on a grandi versus l'église maintenant? On dirait que ce besoin justement de communiquer a jamais été aussi prégnant. Là, je te pose une question un peu philosophique là-dedans, mais est où la limite entre on communique, on surcommunique, on communique trop et un peu trop avec les codes du monde versus, tu vois, je pense à des brandings en particulier d'églises que j'ai en tête qui sont très, très, très dans la culture populaire, entre guillemets. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Comment on fait? Parce que moi, je le vois, j'ai grandi dans une église qui était plus communautaire, où il n'y avait pas ces ressources-là. Puis évidemment, le monde n'était pas le même. C'était les débuts d'Internet. Des gens qui font des métiers comme ça, c'était très précieux. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient formés pour faire des choses comme ça. Et on n'était pas encore submergé par le flot d'images, d'informations, de vidéos. Là, moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, ça permet d'avoir une voix qui s'élève ou qui se distingue. Mais quelquefois, l'Église, elle joue le jeu d'être plus proche de la voix ou plus visuellement perçue comme étant familière, pour essayer d'attirer. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Tu vois où je m'en vais avec ça? C'est une bonne question, puis j'en ai... C'est intéressant parce que j'ai jamais vraiment eu l'opportunité de parler de ça.
ma pensée s'est construite au fur et à mesure que j'étais dans le ministère, dans l'Église, puis même maintenant, présentement, parce que j'aide encore des églises. Je te dirais que c'est spécial parce que je vais juste donner l'exemple. Écoute une entrevue d'un média qui parle de l'Église. Souvent, ils vont faire c'est souvent pas très positif des fois, mais des fois, c'est juste documentaire. Puis, ils vont souvent donner cet exemple-là ou de le montrer sous un angle où ce que une église à l'ère numérique ou Oui. une église qui... On sent que l'église force pour avoir des fidèles. L'église, je dis force, mais un peu comme toute autre compagnie veut vendre ses produits, tu as une stratégie marketing, tu as une stratégie de vente. Nous, on ne fait pas de la vente, on veut juste faire passer un message, puis on veut que le plus de gens possible entendent ce message-là. Ce qui est relatif à d'autres organisations aussi qui veulent faire passer des messages. 100%. Donc, d'un point de vue personnel, moi, je trouve que c'est le plus beau message du monde entier. C'est ma foi, c'est mon point de vue personnel. Puis, pour faire du pouce un peu, pour revenir en arrière, moi, je viens, comme j'ai mentionné, avec une mentalité vraiment de performance, de qualité dans mon design. Je veux amener le meilleur à mon église parce que je veux que le monde du design, je veux que pas juste du design, mais que le monde, les Montréalais, la francophonie puisse voir la chapelle fasse comme voir une église, pas nécessairement la chapelle, juste voir l'église rayonner à même titre qu'il y a d'autres types de compagnies peuvent rayonner en termes de performance visuelle, je peux dire. Ça, c'était, je drive, c'était mon carburant. Puis j'ai tout donné en termes de qualité pour que les gens aient cette perception-là de l'Église. Mais après, où est la limite? C'est vraiment intéressant parce que est-ce que l'Église est en train de devenir une business? C'est vraiment des questions qu'on doit se poser. Jusqu'à où qu'on va dans le fait de vouloir passer un message? Oui, mais de faire de la publicité, de convaincre, d'être... J'ai pas de réponse à te donner aujourd'hui, mais c'est vraiment en réflexion parce que je pense qu'il faut juste constamment être devant Dieu puis demander sa sagesse dans ce qu'on est en train de créer, dans ce qu'on est en train de diffuser comme information, dans comment que ça va être perçu, puis perçu, mais perçu aussi par des gens qui le voient passer un peu à chaque semaine aussi, puis dans le sens... Est-ce que ça amène une certaine valeur à ce qu'on est en train de créer? Je pense qu'il on rentre très rapidement, puis ça, pour l'avoir vécu, on rentre dans un rythme très effréné, un rythme d'agence du contenu à produire. On a un calendrier éditorial, faut pas chômer, comme je dirais en québécois. Oui, c'est du travail des designers. C'est du travail, comme toute autre personne. On pense pas qu'il y a autant de volume de travail. Il y a du travail là-dessus. C'est correct qu'il y ait du travail. Tout le monde travaille dans un ministère, dans une église, mais de travailler de manière plus automatique, je te dirais, parce que c'est comme ça que ça se fait, parce qu'il faut rejoindre les gens absolument, puis de perdre un peu... moi, ça l'a fait ça, malheureusement, mais plus j'étais dans la performance, puis dans le fait de vouloir constamment produire, j'ai fini par tranquillement, malheureusement, un peu éteindre ce feu-là. La passion, toute la passion du début de vouloir rejoindre les gens, de vouloir créer des pièces uniques, des pièces qui vont marquer, ben c'est remplacé par de la quantité, du contenu, des images. Mais est-ce que tu ne serais pas tombé dans le défi? En fait, est-ce que ce défi-là, il est pas pour tous ceux qui sont dans le ministère en général et qui veulent bien faire, ce qui est tout à fait normal, c'est parce que tu dis, Dieu m'a appelé à une place dans l'Église, en l'occurrence, quelle qu'elle soit, et on pourrait quelquefois se perdre dans le faire plus que dans l'être. Ben c'est exactement ça. Puis ça, je te rejoins complètement. Après, je te dirais que ce débat là-dessus, qui est vraiment un débat hyper intéressant, je pense que ça, on a tous et chacun, on a un peu une vision de ça qui nous est propre. Si on l'a vécu, pas vécu, on a été dans le ministère ou on ne l'a pas été. Je te dirais plus que le questionnement que j'avais initialement, c'était plus de me dire, on s'acclimate en termes de culture pour essayer d'être contemporain. Tu sais, tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait
d'avoir mis tout ton cœur et ton énergie dans l'identité, dans la communication visuelle, c'est clair que ça rend fier. Ouais. Oui, parce que ton église, entre guillemets, te ressemble. Il y a une forme d'association qui se fait. Ouais. Ça crée une fierté. Puis toi et moi, je ne sais pas à cette époque-là, mais moi, j'ai grandi dans une église où, effectivement, en tant que jeune adolescent, bah, ça avait l'air, il y avait un décalage, puis ça ne me paraissait pas tant contemporain. On va dire que c'est ça. Ouais. Et ce qui est contemporain a du bon parce qu'effectivement, ça parle aux contemporains, aux gens de l'époque. Ouais. Donc, il était un peu là mon défi de dire, bah, à force que d'un point de vue visuel, on vient rejoindre les gens pour pas avoir l'air d'être trop en décalage, est-ce qu'on se perd pas un peu là-dedans? Bon, je fais du name drop un peu là, mais quand tu t'appelles Hillsong, c'est très beau visuellement. C'est très, très beau l'écosystème visuel. C'est très inspirant. Je suis un peu déconnecté, ça fait longtemps que je regarde plus nécessairement tous les... C'est une inspiration aussi. C'est une très belle inspiration. Puis, et je peux imaginer qu'un plus jeune soit attiré parce qu'effectivement, c'est parlant, il y a des codes visuels qui lui sont familiers. Tout à fait. Fait que mon questionnement, c'était, mais comment on se gauge? Puis là, tu as un peu répondu en disant, bah, en fait, à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions, puis compris en disant, bah, peut-être on arrête une minute. Parfait, on le fait pour les bonnes raisons, on sait pourquoi on fait, on pense qu'on a le message et le plus important de l'humanité à communiquer aujourd'hui, définitivement. Dieu a permis que ces outils, aujourd'hui, nous permettent de diffuser la parole de cette manière-là. Il faut le faire, il ne faut pas du tout s'en tenir à distance ou le regarder de manière épeurée. Mais peut-être jusqu'où on va dans... Visuellement, je ressemble à... ou je veux trop être comme. Le fait de brander aussi l'Église, le fait de donner... Ouais, c'est... Ben, moi, je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a de mal nécessairement dans brander. Non, du tout. Dans le sens que elle a besoin d'une image, puis il y a plein de types d'églises qui existent. Puis certaines églises, justement, peut-être plus jeunes, pour attirer les jeunes, vont avoir une image de marque qui va ressembler, qui va être plus jeune, qui va être plus youth. Puis une église peut-être avec des gens plus vieillissants, mais ça va être autre chose. Puis c'est correct parce que ça va attirer... Classique. Plus classique, conservateur. Ça va attirer différents types de personnes qui vont trouver leur voie dans cette église-là. Puis si aucune église avait aucune identité ou aucun design, je pense que là, au contraire, on ferait un peu l'autruche, dans la tête dans le sable, parce que on ferait non, on est dans notre monde, puis ben, c'est pas mieux, dans le sens que Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Lumière, c'est ça l'éclaire, puis c'est là pour être vu, c'est là pour être vu de tous, puis à l'ère numérique, comme tu le mentionnes, on doit se mettre à jour, on doit utiliser les codes numériques qui sont à notre disposition, mais je pense effectivement qu'on peut aussi se perdre là-dedans. On peut se perdre. Et où la limite, je pense que c'est chaque organisation qui doit la trouver, qui doit s'interroger. C'est notre responsabilité, vraiment. J'ai l'impression que... J'ai une pensée là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. J'ai l'impression que la limite, elle se pose à partir du moment où tu oublies que c'est pas toi le message, mais que c'est le message que tu portes qui est plus important. C'est quand, à un moment donné, finalement... tu finis par surcommuniquer sur ce que tu veux toi pour ton église, etc., versus communiquer le message. Oui. C'est là qu'il peut y avoir une... effectivement, moi je te rejoins, d'utiliser un nouveau trend qui sort, let's go, on va chercher le trend. Oui, mais c'est quoi pourquoi? Y a-t-il une raison que tu vas chercher ce trend-là ou tu le fais par automatisme parce que c'est un trend puis toutes les autres compagnies puis organisations vont l'utiliser? Non, est-ce que c'est pertinent pour l'Église? Tu sais, je le vois par exemple dans les églises américaines. Je vois beaucoup plus de, tu sais, comme on va reprendre des choses qu'on voit qui sont faites sur TikTok, on va reprendre des choses qui ont été vues. Donc, il y a du bon et du moins bon là-dedans. Puis c'est là où je m'en allais un peu avec cette communication-là. Je pense que, on est dans un monde qui surcommunique et qui communique beaucoup. Donc, il faut arriver à faire sortir la voix de nos églises. Il faut se distinguer. Il faut se distinguer. Pas le choix. Mais jusqu'à un point où il ne faut pas non plus que ça devienne confus et qu'à un moment donné, en fait, on n'arrive plus à distinguer. OK, mais ça, c'est une église qui porte un message. Et donc, visuellement, je suis capable de le voir. Puis, tu as dit un truc hyper intéressant sur... je n'avais pas réalisé, mais c'est vrai que dans cet acte de mettre une identité, ça permet à tous et chacun de pouvoir trouver aussi sa place. Parce que l'air de rien, on a eu beaucoup d'églises qui se sont développées, il y a des communautés, il y a beaucoup de communautés, ça peut être des communautés ethniques, ça peut être des communautés géographiques, etc. Ça permet de trouver son... OK, ben là, je me sens bien, j'ai l'impression que ça va me ressembler, ça semble me correspondre. Je pense que c'est important que les gens puissent
puissent pouvoir trouver leur communauté et puis Ouais. ça peut contribuer à ce que les gens aient ce sentiment d'appartenance aussi. Ben, tout à fait. Puis des fois, c'est à bien et à tort, je dirais, parce Oui. que on peut pas. Tu sais, souvent, pour prendre l'exemple de la chapelle, puis c'est pas un secret pour personne, mais tu sais, une église, pour ceux qui n'y vont pas, déjà ça marque, puis ça fait comme. Ben moi, je vais à la chapelle, je vais à l'église. Ouais. Est-ce que j'ai une voix, moi? L'église n'est pas pour moi, ça veut dire. Ça Ouais. veut pas dire ça. Mhm. Tu sais, dans ce monde-là de l'image, du marketing, il faut être vraiment tranchant. On appelle ça le positionnement. Il faut avoir un axe qu'on garde, puis qu'on défend, puis qu'on redit, puis qu'on redit et qu'on redit tout le temps pour qu'un moment donné que les gens entendent et fassent comme « Ah ouais, c'est ça la chapelle. Mhm. Si la chapelle, c'est une église pour ceux qui ne vont pas, une église pour les croyants, une église pour les aînés, une église pour les ados, une église pour les enfants, depuis aucun positionnement, dans le sens que c'est ça que j'ai beaucoup aimé de cette église, où c'était très clair que la priorité pour nous, c'était de faire des disciples, au final. C'est la mission de la chapelle, puis de faire des disciples qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est des gens qui ne vont pas à l'église. C'est des gens, pour ceux qui n'y vont pas. Donc, pour moi, c'était clair. Puis ça l'incluait aussi toutes les autres. Ben oui, parce que je fais partie de ceux qui y allaient, mais j'y suis allé pareil. Exactement, tu vois, parce que tu as été interpellé puis à ta manière. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi d'avoir cette maturité-là de comprendre les codes marketing, de se dire ils ont besoin justement d'avoir un axe précis. Ils ne peuvent pas englober tout le monde, bien que l'Église est pour tout le monde. On s'entend, toute Église est pour tout le monde. Oui, mais c'est ça, c'est du marketing. Intéressant. Je reviens un peu sur toi et ton saut après la chapelle. Donc, tu apprends plein de choses sur le ministère, tu donnes toute ta créativité et puis ton énergie pour lancer la chapelle et puis aider du mieux que tu pouvais. Puis à un moment donné, tu as un appel, celui de partir à ton compte. Jeune papa de 3 jeunes enfants. C'est toujours un saut un peu impressionnant. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Puis après, tu vas pouvoir nous amener aussi vers quoi ça t'a conduit, quel genre d'activité tu fais maintenant, puis comment justement tu as vu Dieu agir dans cette façon, dans le fait que tu partes à ton compte. Ouais. C'est un long périple. En fait, moi, je remonte en 2016, je crois. 2000, ça fait que à peu près 2-3 ans après que j'ai commencé mon poste à la chapelle, je sens juste comme une petite voix qui me dit « Ça serait intéressant un jour que tu aies ton studio. » Mais je suis comme... Moi, j'étais dans mon appel. Dans le sens, je vivais mon appel. Fait que c'était juste une petite voix derrière. T'es comme « OK, mais pas pour l'instant. » C'est comme « Je t'entends, Seigneur. » Mais c'est vraiment pas pour l'instant. Mais ça je l'ai pas refusé. Puis je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est ne pas refuser cette voie-là, catégoriquement. J'ai juste laissé une petite ouverture. Fait que j'étais corps et âme dans mon travail, à la chapelle, dans le développement, la créativité, etc. Puis en 2016-2017, j'entends Inside Out. Puis je m'en souviens, comme c'était hier, j'étais en chalet avec ma femme. Marie était enceinte de notre première, Léa Rose. Puis j'ai encore les croquis dans mon ordinateur. Je me suis pris genre juste 1 heure pour dire, je vais juste laisser une petite voix une petite place à cette voix-là pour dire, hey, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à quoi mon futur studio? Mais tu sais, je rêvais. J'étais pas rendu là du tout. Puis j'avais ça Inside Out. J'avais ça qui ça veut dire quelque chose maintenant. Peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, mais j'ai même fait un premier logo Inside Out en 2017. Puis je savais pas que ça se concrétisait. Puis là, après, les années passent, puis je laisse ça aller. J'y pense même plus. Puis vient la COVID. La COVID, je pense, a bougé beaucoup de choses dans beaucoup de personnes, puis moi compris. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais j'ai senti que c'était la fin d'une saison. C'était la fin d'une saison après la pandémie, puis que... tu étais appelé à faire autre chose. J'étais appelé à faire autre chose, puis tu sais, c'est pas venu comme un coup de tête, dans le sens... Je te dirais, 2 ans avant cette période-là,
je recommençais à me poser des questions sur mon appel à faire autre chose après la chapelle. Mais c'était très nébuleux. Par la suite, puis ma femme peut en témoigner, beaucoup de discussions ensemble où je me questionnais. Puis, est-ce que je suis bien à ma place à chapelle? Est-ce que je suis prêt à faire autre chose? Est-ce que Dieu m'appelle à aider d'autres mondes, d'autres personnes, peut-être d'autres organisations? Puis là, ben, on a des enfants, on vient juste de signer une nouvelle hypothèque, une nouvelle maison. Puis c'est vraiment pas rationnel le fait de changer, de quitter son emploi. Je te confirme. Mais non, oui, on en a souvent parlé, là, on a des histoires qui se ressemblent à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas rationnel, puis c'est pas une bonne idée. Ma femme, on est très proches au niveau on se complète très bien parce que Marie-Ève est très, 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 très rationnelle. Moi, je suis très émotionnel. Puis on se complète très bien à ce niveau-là. Puis pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années avant, Marie était comme non, c'est pas le bon temps. C'est pas le bon temps. Puis rationnellement, honnêtement, c'était le meilleur temps. Dans le sens qu'il y avait une stabilité, on était en appartement ou en première maison. Puis, il y avait, en termes d'engagement et tout. Puis là, vient le moment où c'est le moins bon temps pour faire un move. Puis je sens vraiment un feu, une conviction encore que là, hey, il y a un moment. J'essaie de le confirmer avec ma femme, puis ma femme a dit « Ouais, c'est le moment ». Là, moi, j'ai resté bouche bée. Attends, mais pourquoi? C'est pas le moment. Elle dit « Je le sens que c'est là. » Parce qu'elle sentait aussi que c'était une fin de saison pour moi, que je devais passer à autre chose, puis que... c'est vraiment là, on rentre dans de la foi en Dieu à 100%. Là. Tu te lances dans le vide. Dans le sens que, oui, j'avais quelques clients que j'entretenais, mais rien pour subvenir à mon foyer puis à mes enfants. Je fais le pas. Je fais le pas. J'obéis. Je fais comme c'est le temps de changer de saison. Donc, je lance mon... il existait déjà mon studio parce que j'avais quelques contrats avant, mais là, je le lance officiellement comme une entreprise enregistrée, Inside Out Studio. Puis un peu en même temps, je lance avec un ami une autre entreprise qui s'appelle Cella, les Bibles Cella, peut-être que vous connaissez, qui fait partie de tout ce plan-là également. Fait que là, je me trouve en propriétaire de 2 entreprises, puis je me lance dans le vide là-dedans. C'était vraiment une période très, très excitante, mais à la fois très inconfortable. C'était des moments dans la prière, des moments de doute, de remise en question. C'est drôle parce que on réécoute avec les enfants une série sur Netflix sur Moïse présentement, puis je m'identifie tellement à lui dans les questionnements qu'il a pu avoir quand Dieu l'appelait, puis le rappelait encore, puis comment que Moïse, il négocie aussi avec Dieu. C'était vraiment ça. C'était « Ouais, Dieu, j'ai fait le pas, mais j'ai pas de contrat. Comment je vais payer mon épicerie, comment je vais payer mon hypothèque, la nouvelle maison? » Puis, c'est juste de continuer à aller de l'avant et à faire confiance. Ça paraît facile dit de même, honnêtement. Là, c'est vraiment des réponses. Mais j'ai pas d'autres mots d'expliquer, c'est de faire confiance en Dieu. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Puis un contrat est arrivé après un autre. Puis maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de temps, moi. C'est vraiment la réalité. Ouais, mais c'est important ce que tu dis parce que des fois, on est dans une saison où on a un certain confort, on est à une place, et puis quelquefois, il veut nous mettre à l'épreuve, et il veut nous mettre à l'épreuve parce qu'il nous prépare à autre chose. Ouais. Il nous prépare à autre chose, et comment il peut savoir si on est prêt à prendre ce autre chose si on n'est pas testé, si on n'est pas mis à l'épreuve? Puis même nous, il faut qu'on éprouve notre foi, il faut qu'on soit capable de dire... comme à plusieurs reprises, tu le vois, pour reprendre l'exemple de Moïse, le peuple ne se rappelle plus. Ouais. Quand il est dans le désert, il ne se rappelle plus de son Dieu. Il ne se rappelle même plus qu'en fait, quand ils sont sortis, il ne se rappelle même plus que Dieu les a sortis. Ouais. C'est fou, hein, comment très peu de temps après, ils sortent. Comment qu'on oublie. Et une des premières choses qu'ils disent quand ils sont dans le désert, à un moment donné, ils disent à Moïse, mais là, tu nous as sortis d'Égypte, mais là-bas, au moins, on était nourris. Mais tu nous as sortis dans le désert pour qu'on puisse mourir, donc on va mourir de faim et de soif dans le désert. Donc, comment tu peux oublier qu'un Dieu a été capable de te sortir d'années et d'années d'esclavage, puis te permettre de sortir d'un des hommes, si c'est pas l'homme le plus puissant du monde à cette époque-là,
Et toi, tu oublies ça, puis tu te dis, tu doutes, Puis mais tu penses qu'il va pas subvenir à tes c'est ça. besoins, puis il vient juste de te libérer. C'est Ouais, ça. c'est... Puis c'est drôle parce que nous, on se dit ça en lisant le texte a posteriori, mais Ouais. enfin, on se met à leur place. Mais oui, ils étaient comme Ouais. nous, on est au moment où tu fais ton jump en entreprise, Ouais. et tu te dis pas, moi, ça m'est revenu, je me suis dit, mais tu sers le Dieu de la création, tu sers Mhm. le Dieu qui a créé le monde. Ouais. Fait qu'il est vraiment capable de tout dans les Ouais. circonstances. Mais tu l'oublies parce que tu es ramené à ta peur, tu es ramené à ton inquiétude, tu es ramené à ta chair, tu es ramené à C'est notre nature humaine, notre chair, comme tu viens de dire. C'est... Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, moi, personnellement, dans le sens, cette dépendance-là, le fait qu'on oublie puis qu'on revient. Ouais. Moi, personnellement, ça me fait revenir au pied de Jésus à chaque fois, puis de dépendre de lui. Tu sais, j'ai toujours dépendu de lui, mais quand tu es dans le confort, quand que ta paye à rendre sans même que tu t'en rendes compte parce que c'est une habitude, puis tu sais, c'est une bénédiction incroyable. Et tu l'oublies que c'est une bénédiction. Mais tu l'oublies, puis tu oublies à quel point que ça te rend la vie confortable. Puis là, quand tu n'as plus ça, c'est là que tu es comme « Seigneur, j'ai besoin de toi » parce que tu vas pas mourir, là, mais dans le sens que tu as des responsabilités, tu as des enfants, puis tu as pris des décisions qui font en sorte que... Des décisions qui, pour moi, personnellement, je pense qu'ils étaient guidés par Dieu dans ma vie, puis qu'ils ont été bénis de Dieu. Mais après ça, tu sais, Seigneur, tu vas-tu me laisser là, comme planter là, puis dépérir? Non, c'est comme non. Puis ça prend un courage, ça prend d'avoir foi vraiment, de te lancer dans le vide, puis de dire non, Dieu va subvenir. Puis, mais tu sais, je le dis, ça paraît facile, mais c'est la chose la plus difficile. Quand tu es dedans, oui. Dans toute ma vie de ce que j'ai fait, c'est la chose la plus difficile. Ouais. Le courage, juste de comme te lancer, c'est... Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est tellement, en même temps, palpitant, excitant. C'est un peu des deux. Puis, donc, tu parlais des différentes activités. Ça fait de toi un homme assez occupé avec tout ce que tu peux faire. Comment tu manages justement les mandats, puis ce que tu fais à côté d'un point de vue artistique, l'étoile et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique là, ce que tu fais. Mais comment tu manages les deux? Et surtout, pourquoi ces deux coexistent? Parce que finalement, dans ton métier de designer, tu crées, donc tu es quand même mis à contribution. Tu m'en parlais tout à l'heure, puis j'aimerais ça que tu l'exposes. Ouais. Pourquoi ces deux choses coexistent? Pourquoi tu ressens le besoin de faire coexister ces autres activités en plus de ce que tu fais au niveau de ton métier? Je suis arrivé un jour dans mon parcours en termes professionnels à une certaine saturation où j'aime toujours ce que je fais en termes de graphisme, de design, mais c'est toujours dans un point de vue fonctionnel, un point de vue de répondre à un mandat pour satisfaire un client, bien sûr, ou peu importe. Puis je ne retrouvais pas ma voix à moi. Dans le sens où, oui, c'est moi l'exécutant, c'est moi le créateur de tel ou tel logo, de tel site web, mais ça ne m'appartient pas. Puis j'ai juste fait une introspection de c'est quoi ma voix, qu'est-ce que moi, Louis-Pierre, je veux dire, qu'est-ce que je veux laisser comme trace aussi. Quel héritage que je veux laisser également. Je pense souvent à l'héritage, la trace, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Puis je me suis mis à peindre. Je me suis fait inspirer par un ami à moi. Je me vois de l'expliquer, là. J'ai comme eu un éclair parce que je me suis dit, je vais commencer à peindre. Je vais m'essayer. Let's go. Puis là, je me suis mis à peindre, puis je me suis tellement découvert une passion où c'est devenu un acte d'adoration. C'était pas juste par hobby ou parce que je voulais passer le temps. C'est vraiment devenu un acte où je suis en train de louer, puis je me suis découvert vraiment une satisfaction à entrer dans la présence de Dieu pendant ces moments-là, puis essayer de peindre un peu l'intangible. C'est vraiment ce qui me motive dans ma pratique. C'est tout ce qu'on voit pas. Le monde invisible, le monde spirituel qui nous entoure, qu'on voit pas, mais qui est présent, mais qu'on parle pas, qu'on se rend pas compte, mais qui est là pourtant. C'est vraiment ça qui m'interpelle dans ma pratique. Puis encore dans un but d'adoration, de passion, mais aussi
tu vois, ça me rattrape toujours un peu mon métier, mais de faire poser des questions à l'interlocuteur, parce que l'interlocuteur de l'art est essentiel. C'est de poser une question à savoir comment va ton âme, où est ton âme présentement, qu'est-ce qu'elle vit, comment qu'elle est-ce qu'elle est mélancolique, est-ce qu'elle est heureuse. Puis c'est tous des axes, des sujets que j'essaie de naviguer. Puis pour répondre à ta question, je l'ai dit, là, c'est une passion. C'est pas, je ne vis pas de l'art. Des fois, les gens m'arrêtent. Ah ouais, comment tu fais pour vivre de l'art? Sur mon site web, c'est ce que je laisse peut-être plus transparaître, mon portfolio de tableaux artistiques, mais c'est parce que c'est quelque chose que je veux. C'est un rêve pour moi, en fait. C'est pour ça, peut-être, je le mets, parce que je vis déjà de mon travail du design. Je suis comblé de bénédictions là-dedans. Mais si j'ai un rêve, c'est un jour de vivre de mon art. Puis, présentement, je ne vis pas de mon art. J'ai déjà eu plusieurs bénédictions des ventes d'œuvres d'art, mais c'est pas de percer dans le milieu de l'art, c'est extrêmement difficile. Je pense que tout le monde le sait. D'en vivre, c'est encore plus difficile. Fait que présentement, le temps que j'ai, je dois le mettre au bénéfice de mes deux compagnies qui ramènent du pain sur la table. C'est super straight to the point, là, ce que je te dis. Là, si j'avais plus de temps pour peindre, je le prendrais, c'est clair et certain, c'est sûr. Peut-être que ça garde aussi quelque chose de précieux, parce que comme tu dis, comme ça s'inscrit dans ta vie comme un moment un peu hors du temps, où tu ressens plus la présence de Dieu, peut-être que c'est aussi quelque chose qui doit être là pour ce qu'il est en ce moment, puis peut-être que ça sera autre chose par la suite, mais tu vois, il y a quelque chose de précieux aussi là-dedans. Oui, c'est quelque chose que... Parce que tu donnes accès à ça, à d'autres personnes, tu permets à d'autres d'avoir accès à ça d'une certaine manière, quand tu vends une toile, de faire vivre quelque chose de ça, d'une intimité finalement que toi, que tu as vécu. Ouais. Il y a quelque chose de très beau là-dedans et de très précieux qui peut-être, je sais pas là, mérite ou mériterait pas d'être partagé tant que ça en volume. Est-ce que ça deviendrait pas, est-ce que ça perdrait pas quelque chose de précieux si ça devenait ça, si ça devenait comme ton métier de designer? Je sais pas. Mais je comprends aussi l'aspiration. Je regarde aussi plusieurs artistes peintres. Puis j'ai pas une pensée par rapport à ça précise, mais je regarde aussi plusieurs artistes peintres à travers l'histoire que c'est personnel, mais tellement personnel, leur création. Puis c'est devenu universel. C'est devenu... Fait que moi, j'ai aucune... J'ai une passion présentement, c'est vraiment ça. C'est Dieu m'a donné une passion, puis je sais pas où il veut m'amener avec ça, mais je sais que je veux la garder pour toute ma vie. Puis si ça prend plus de place, merci Seigneur. Si ça reste comme c'est, merci Seigneur. Je veux pas rien forcer ou pousser à travers ça. Mais ouais. Mais t'es curieux de voir, enfin, t'as l'enthousiasme de voir où est-ce que ça va te mener. Oui, en fait. Je suis curieux. Je me laisse porter, puis s'il y a une porte qui se trouve, je vais rentrer dedans, c'est sûr et certain. J'avais une question, on a touché beaucoup de points. On en a parlé aussi. On peut pas ne pas parler d'intelligence artificielle quand on parle justement de design, parce que c'est au milieu de plein de conversations. Là. On parle beaucoup de la créativité. Que va devenir la créativité avec l'intelligence artificielle, etc. J'aurais été curieux d'entendre un professionnel justement du design, puis du monde du visuel et de l'artistique. Comment tu vois ça? Est-ce qu'aujourd'hui ça s'intègre dans ton travail? Toi, en tant que chrétien, est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Peut-être sans faire trop de philosophie là-dessus, mais ça te challenge, tu posé des questions en disant j'utilise l'outil, est-ce que je suis confortable avec cette idée-là? D'un point de vue chrétien, je me suis pas fait une tête là-dessus. D'un point de vue professionnel, oui, je suis en train, je te dirais. Moi, je l'utilise. Pour résumer, là, pour moi, c'est un outil qui m'aide, surtout dans le texte, dans les mots, qui m'aide aussi à réfléchir, à bouncer des idées, comme si quelqu'un était là avec moi, à côté de moi. Mais je pourrais dire, l'expression créative dans l'exécution, moi, j'y laisse pas de place à l'IA. Ça viendrait à vouloir dire que je suis un peu remplaçable par l'IA. Puis je pense que c'est un peu le truc que tout le monde un peu a peur de se faire remplacer par l'IA. Puis c'est très tangible parce que moi, j'entends des histoires de certains amis qui sont en train de se faire remplacer par l'IA dans leur métier. Là. Fait que, c'est sûr que moi, j'ai une
j'ai un style, je pourrais dire, de travail, de design qui est très à la main, je pourrais dire, dans le sens que j'aime beaucoup faire les choses par moi-même à la main, que ce soit à l'ordinateur ou en vrai, mais j'aime qu'il y ait un processus de création, j'aime qu'il y ait une réflexion, j'aime qu'il y ait un produit qui est terminé, qui est fini, qui a été façonné par un designer. Certes que l'IA va faire partie du processus, va m'aider à réfléchir, à monter un plan, une stratégie peut-être, mais en termes d'exécution, c'est jamais, sortir un mood board peut-être, elle peut aider, mais après ça, d'exécution pour une livraison qui pourrait être finale, ben là, je pense que ça doit passer entre les mains d'un designer. Puis pour moi, ça perd beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur parce que l'IA n'est pas un designer, l'IA n'est pas un humain, l'IA n'a pas ces émotions-là Puis moi, il y a tout le volet aussi artistique, le volet émotionnel que j'essaie aussi d'imbriquer dans mon travail, même en design, l'aspect relationnel avec le client. Fait que c'est difficile de concilier toutes ces choses-là avec l'IA. Pour moi, c'est vraiment un outil, ça reste là, puis... un peu comme la tablette graphique, quand c'est arrivé, ouais, et le stylet, quand c'est arrivé, les grandes tablettes, etc. Exactement. C'est un outil supplémentaire pour t'aider dans ton travail, mais tu penses que toi, ta conviction, c'est que tu restes au cœur de l'équation, tu restes au cœur de la création, tu restes au cœur de l'émotion qu'on veut communiquer, puis ça, c'est important pour toi. Tout à fait. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Puis je comprends, je te pose la question à toi parce que je pense aux jeunes générations qui sont en train d'étudier, qui font peut-être le même bac que toi en design graphique ou qui vont se lancer. Qu'est-ce qu'eux ils vivent par rapport à ça, le défi qu'ils ont ou qu'ils voient de dire oh là là, mais moi ça va être quoi mon métier quand je vais rentrer sur le marché de l'emploi, puis j'ai-tu un avenir là-dedans? Tu leur dirais quoi, toi? Comment ils peuvent s'assurer d'avoir encore de la valeur ajoutée? Pour moi, pour venir à l'IA, c'est le chemin qui est trop facile, dans le sens de te faire aider par une intelligence artificielle. C'est le résultat qu'il va te donner. Pour moi, c'est pas un résultat qui a de la valeur, justement, parce que c'est pas un résultat qui est décrit par un humain nécessairement. Ça peut être inspiré par l'humain, le prompt, la commande que tu donnes à l'IA. Il y a une certaine valeur là-dedans, mais après ça, c'est un chemin qui est très facile, que beaucoup utilisent. Si on regarde les choses qui se créent, on le sait quand c'est l'IA. Et là, l'IA devient très performant, fait que des fois, ça vient poser des doutes. Mais si tu veux... Moi, ce que je dirais à un jeune designer, c'est que si tu veux... Si ta voix créative a de la valeur, puis a de l'importance, puis tu veux la développer, entoure-toi d'une communauté, des êtres humains qui vont être avec toi, qui vont avoir ce même souci-là de qualité dans ton travail. Mais ensuite, prends des risques créatifs, prends des risques d'idées même. C'est ça souvent aussi le piège de l'IA, c'est qu'on va tomber dans une sphère d'idéation qui va tout le temps rester la même. Ouais, on répète un peu. On répète les choses, les codes, juste, tu prends une séance d'1 heure à brainstormer avec des collègues, ça va tellement être... les résultats qui vont sortir de là vont tellement être différents de ce qu'un IA pourrait te donner comme idée. Oui, il y en a qui vont peut-être se ressembler, forcément, mais la valeur d'un collectif d'êtres humains ensemble, de cerveaux créatifs, pour moi, c'est le jour et la nuit avec l'IA. Ouais, puis je t'écoutais tout à l'heure quand on en parlait avant de commencer le podcast. Il y a un bout où j'ai l'impression, puis tu me dis si je le traduis correctement, je pense qu'il y a un bout aussi que tu valorises beaucoup et qui a valorisé pour ces jeunes qui sont aux études ou qui sont en début de carrière, c'est ce qu'on appelle le processus. C'est-à-dire que c'est pas d'être attaché à la finalité, c'est plutôt d'être attaché aux étapes. C'est un peu comme dans notre chemin en tant que chrétien. C'est pas d'être concentré sur... Oui, on sait la destination, on veut rejoindre Jésus, on veut être avec lui, puis c'est ça qu'on veut ultimement. Mais on se concentre sur une journée à la fois, sur le processus, puis sur ce qu'il est en train de faire à travers nous. Puis c'est un peu comme dans ton processus créatif. C'est pas tant, oui, l'œuvre finale, c'est extraordinaire, mais c'est le processus à travers lequel tu es passé pour te rendre là. C'est l'enrichissement qu'on a pu avoir à travers ce processus-là. Puis je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que la destination, l'IA serait capable de le mener. Mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est le processus? Moi, je me rappelle quand j'ai fait l'exercice avec toi pour ma marque,
je t'avais confié que c'était un gros pas pour moi, que c'était quelque chose parce que je devais m'afficher, je devais me mettre de l'avant. Puis c'était pas du tout, c'est contre-intuitif pour moi. J'étais pas si à l'aise avec ça. Mais dans le processus, j'ai appris à te connaître, à te comprendre. Toi, tu m'as découvert, tu as pu m'amener à des endroits où je serais pas allé. Tu m'as mis à l'aise avec des choses. Il y a eu un processus. Ouais. Et ces étapes-là ont fait que du moment où j'ai réfléchi à l'idée de faire ça, au moment où c'est sorti, mon état d'esprit a changé. Ouais. Et on est arrivé à une valeur, mais pas juste la valeur du logo, de l'image. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé pour moi à travers cette étape-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans l'expérience, dans le vécu, comme tu dis, dans les étapes qu'il ne faut pas couper. Ouais, il ne faut pas les négliger. Puis l'IA fait ça dans notre monde, comme tout le reste, accélère, amplifie, nous amène au résultat et nous enlève le processus. Et je pense que notre devoir, c'est de ramener ça comme chrétien. Le processus a plus de valeur, presque, que d'être tout de suite sur la finalité. Ben, si je peux faire du pouce là-dessus, je pense que c'est là ce que, dans mon métier de designer, que Dieu me plus surpris, je te dirais. Parce que moi, je quitte mon emploi, puis je me lance. Je ne sais pas si mes clients, ça va être des clients séculiers, ça va être j'ai beaucoup de connexions dans le monde chrétien. Là, présentement, j'ai 90% de mes clients, c'est des chrétiens. Je me suis vraiment fait surprendre là-dedans parce que c'est pas quelque chose que je cherchais nécessairement. Je me suis vraiment laissé guider à travers ça. C'est la relation que tu construis. C'est pas juste une relation transactionnelle. Oui, forcément, la finance puis le budget, l'argent fait partie du travail comme tout autre travail, mais surtout entre chrétiens, il y a quelque chose qui nous unit, qui est intangible, puis il y a une confiance qui se crée, puis ça s'est vraiment révélé à travers la collaboration qu'on a eue pour ta marque, où on ne se connaissait pas vraiment au début. J'ai appris à te connaître, puis comme tu dis, il y a une relation qui s'est créée là-dedans. Il y a une vulnérabilité parce qu'on parle quand même d'une identité de marque. C'est de te représenter toi. Fait que ça, c'est pas remplaçable par l'IA ou par autre chose. C'est vraiment... Puis c'est drôle parce que je me pose des questions dernièrement, puis là, je suis peut-être chaude du coq à l'âne parce que je vois le temps qui coule aussi, là, mais... Je me suis posé des questions sur mon modèle d'affaires. Est-ce que, parce que ça grandit, je deviens de plus en plus occupé, presque à saturation, puis je me pose la question, est-ce que je veux devenir une compagnie avec des employés? Est-ce que je veux grandir comme ça ou je veux que ça reste Louis-Pierre Charbonneau, designer, artiste? Puis j'ai pas encore la réponse, mais j'ai des pistes de réponse. Puis ce que je viens de discuter avec toi, c'en est une où ce lien-là intrinsèque est favorable, je pense, quand il y a une communion, il y a une communication, une relation entre un individu puis un autre. Dans une grande société, tu peux l'avoir, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus transactionnel, justement, ou par apparence, peut-être. Il y a plus cette idée-là où un gros budget, OK, il faut livrer la marchandise, gros travail, mais j'aime le fait d'entrer en relation avec mes clients pour savoir qu'est-ce qu'ils ont de besoin, comment je peux les aider, comment je peux même les aider à se découvrir parce que même à travers toi puis à travers d'autres clients, ça devient des révélations un petit peu de hey, je pensais pas que ça c'était moi ou je pensais pas qu'autant je pouvais pousser ce côté-là de ma personnalité. Fait que c'est vraiment des moments très, très précieux que je veux garder à travers mon travail, puis que je pense fortifie la foi de chacun, nous fortifie chacun de notre côté, puis même avec des clients, je pourrais dire non chrétiens que j'ai eus. Moi, c'est sûr, je ne vais pas dans un mode d'évangélisation direct, mais je me cache pas. Je me cache pas que... Envoie ton portfolio. Là, c'est très clair à travers mon portfolio de à travers mes taglines peut-être sur mon site web, etc. Mais je veux pas me cacher. Puis les gens, je pense qu'ils même dans le monde non chrétien, m'approche à cause de tout ça parce que je dégage peut-être un côté spirituel ou même moi, je suis pas capable de le qualifier peut-être, mais il y a quelque chose que les gens aiment quand ils travaillent avec moi. Peut-être un écoute, une sensibilité comme je disais, dans l'intangible.
dans ce qui n'existe pas encore. Puis moi, c'est vraiment ma passion, c'est de créer, autant en design qu'en art, de créer ce qui n'existe pas encore, d'aller chercher les choses qui sont là, qui sont peut-être subconscients, qui sont intangibles, qui sont invisibles, puis essayer de les faire émerger de terre pour les découvrir ensemble. C'est vraiment ce qui me passionne. Puis ben, souvent, c'est que ça crée, avec les clients non chrétiens, ça crée un bon témoignage. Les gens arrivent avec peut-être une perception de la religion, de la chrétienté, puis en ressortent à dire, ben, tu sais, j'ai travaillé avec Louis-Pierre pendant 3 mois, puis le gars, j'ai rien à dire dessus. J'ai aimé comment j'étais accompagné. Il me donnait envie de me rapprocher de quelque chose de spirituel, de Dieu. Moi, j'entends souvent ça, des témoignages où le mandat, tu m'as accompagné, c'était spécial. Il y avait quelque chose, je pourrais de décrire. J'entends ces paroles-là, puis je suis comme... Beau, moi, je sais c'est quoi, mais je veux pas aussi l'imposer. Le Saint-Esprit était avec nous. Non, je veux pas dire ces choses-là, mais pour moi, je me dis, rien n'arrive pour rien, puis ça va peut-être être une autre personne qui va prendre le relais après, plus tard, qui va témoigner. Tu sais jamais ce que tu as semé, ouais. Exactement. Fait qu'on... Voilà, c'est ça. On arrive au thème de notre échange, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu parler pendant vraiment longtemps. Puis on a parlé de certains sujets, des choses qu'on n'a pas pu développer. Peut-être que ce sera l'occasion d'avoir une autre conversation. Mais on a plein de sujets. Ouais. C'est vraiment le fun de découvrir un peu plus, de voir un peu ce que c'est qu'un designer, ce que ça fait un designer dans une église, ton métier, comment ça s'exprime, comment aussi il y a une forme de rapprochement avec Dieu qui est différente de celle qu'on connaît peut-être tous, comme à travers la parole, à travers l'église, à travers plein de choses, mais aussi une forme de connexion que tu arrives à développer aussi, que tu exprimes à travers ton art. Ça, c'est vraiment fascinant et puis passionnant de t'écouter parler de tout ça. Merci d'avoir pris tout ce temps avec nous. Merci à toi. Merci d'avoir partagé. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Je te souhaite de poursuivre tes réflexions sur la suite. On a bien hâte, nous aussi, de voir où va se trouver Cella, Inside Out, et puis le reste de tes projets. Puis hâte de le découvrir aussi. Merci, Pierre. Salut, Pierre. Merci beaucoup. Salut, Pierre.